Aujourd'hui, c'est le mariage de Liu Su, ma meilleure amie de toujours. J'ai grandi aux côtés de Liu Su. J'ai été témoin de sa transformation, de l'uniforme scolaire à la robe de mariée. Je vais insister à son mariage comme demoiselle d'honneur. Dans le moment le plus marquant de sa vie, je lui offrirai mes 3 gifles les plus sincères. Ah, Song Miao. Tu es folle ou quoi? Aujourd'hui, c'est mon mariage. Pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu portes une robe de mariée blanche? Tout le monde porte une robe blanche pour se marier. Quel est le problème avec ça? Miao Miao, qu'est-ce que tu fais? Toi et Xiao Su. N'étiez-vous pas inséparables depuis l'enfance? La demoiselle d'honneur gifle la mariée pendant le mariage. C'est quoi cette situation? Si Miao Miao a quelque chose contre moi, qu'elle le dise. On ne frappe pas quelqu'un sans raison. Sommes-nous encore les meilleurs amis? Bien sûr que nous le sommes. Il fut un temps. Notre relation était si forte que son copain, Xi Tianyu, en était jaloux. Moi aussi je veux. Ah ah. Xiao Su. Il n'y a que des photos de vous deux dans l'appareil photo. On a à peine des photos ensemble nous deux. Alors, qui est ton vrai partenaire? Toi, tu veux te comparer à nous? Quand Xiao Su et moi avons fait notre serment d'amitié, tu jouais encore à faire sauter le petit cochon Peppa dans la boue. Ah, mon tortue a raison. Chérie, si tu veux que ça dure entre nous, tu dois bien t'occuper de ma meilleure amie. Si elle n'est pas satisfaite, j'arrête tout. Miao miao, s'il y a quelque chose, parle clairement. Même si tu as ce mauvais caractère. Tu ne dois pas me frapper à mon mariage. Tu ne sais vraiment pas pourquoi je te frappe? Je ne t'ai rien fait de mal. Je ne comprends pas pourquoi tu es fâché. Nous sommes les meilleurs amis. Je sais que je ne devrais pas te frapper à ton mariage. L'important, c'est que tu reconnaisses ton erreur. Mais tu mérites quand même d'être frappé. Maintenant, tu sais pourquoi je te frappe, non? Song Miao, t'es vraiment malade. On t'invite comme demoiselle d'honneur au mariage. Tu me frappes encore et encore. Maman. Song Miao est vraiment allé trop loin. Xiao Song, toi et notre petite Su, vous avez toujours été aussi proches que des sœurs. Mais aujourd'hui, pourquoi? Tu dois absolument frapper notre petite Su pendant son mariage. Madame, regardez bien ce qu'elle porte. Une robe de mariée blanche. Espèce de brute. Xiaoyu, si elle te frappe, tu le mérites. Tu le mérites. Maman, de quoi tu parles? C'est elle qui m'a frappé. Pourquoi tu prends sa défense? Est-ce ce que tu es vraiment ma mère? Chérie, chérie, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Regarde, tu fais peur à ta mère. C'est toi qui n'aurais pas dû porter une robe blanche. C'est toi qui as tort. Xiao Song, peu importe ce qu'elle te fait, tu dois l'endurer. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Xiao Song. Le mariage doit continuer. C'est ma faute. Qu'est-ce que je lui ai fait? Tu ne sais vraiment pas où tu as tort. Peu importe, je ne suis pas fautive. Peut-être qu'avec cette 3e gifle, tu sauras où est ton erreur. Ne t'approche pas. Arrête de frapper, le marié arrive. Chérie, Song Miao. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Soudain, il m'a frappé 8 fois. Même mes parents prennent sa défense. Tu l'as frappé? Song Miao, nous étions tous camarades de classe. Excuse-toi auprès de Xiao Su et Yuge. Comme ça, c'est terminé. C'est moi qui l'ai frappé. Et je vais continuer à la frapper. Quoi? Tu veux la défendre, alors? Chérie, regarde comme elle est arrogante même devant toi. Puisque mademoiselle Song n'en a pas eu assez. Alors continue. Continue alors. Chérie, je suis ta femme.
Aujourd'hui, je porte une si belle robe de mariée. Je me marie avec toi pleine de bonheur. Et tu laisses quelqu'un me frapper. Ce qui se passe entre vous deux ne me concerne pas. Comment Xi Shao peut-il tolérer que la demoiselle d'honneur frappe sa propre femme? N'est-ce pas Luo Su qu'il aime le plus? Mais enfin, que se passe-t-il? Il paraît qu'ils ont grandi ensemble tous les trois. Est-ce que Xiao Song et Xiao Xi auraient quelque chose ensemble? Su Miao. Si tu aimes Tian Yu, dis-le-moi. Pourquoi, le jour de notre mariage, me mets-tu dans une situation gênante? Il n'y a rien entre nous. Aucune relation. Mais il te protège à mon mariage. Oui, justement. Qui tolérerait qu'une demoiselle d'honneur frappe sa propre épouse le jour de son mariage? Miao Miao, je t'ai toujours considéré comme ma meilleure amie. Je ne sais pas ce qui se passe derrière mon dos. Entre toi et mon mari. Mais aujourd'hui, c'est mon mariage. C'est le jour le plus important de ma vie. Je t'en supplie. Ne le gâche pas. D'accord? Song Miao, le mariage est essentiel pour Xiao Su. Tu l'as déjà frappé 2 fois. Il est temps d'en finir. Quelle éducation dans la famille Song? La fille du plus riche fait tout ce cirque à son mariage. Et personne ne la réprimande? Exactement, ce n'est pas résolu. Cette troisième gifle, je dois la donner. Ça suffit, Song Miao. Tu peux te disputer avec Xiao Su comme tu veux, j'en ai rien à faire. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour de Xiao Su. Devant tout le monde. Tu sais ce que tu devrais faire. Je ne fais pas n'importe quoi. Je sais exactement ce que je fais. Sale gamine. Tu nous fais honte à ta mère et à moi. Lâche Xiao Su tout de suite. Sinon, je renie notre relation père-fille. Vite. Papa, maman. Je suis désolée. Tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est ma faute si je fais tout ce tapage sur scène. Tu avoues ton erreur. Alors lâche-moi tout de suite. Mais tant que tu ne m'as pas donné une réponse satisfaisante, cette troisième gifle. Tu ne peux pas me frapper. Je suis enceinte. C'est l'enfant de Tian Yu. Je suis encore dans les premiers mois. Donc on ne l'a pas dit aux autres. Miao Miao, c'est la seule chose que je t'ai cachée. À présent, je te l'ai aussi révélée. Alors, tu veux encore me frapper? Miao Miao, Xiao Su est enceinte. Ne blesse pas l'enfant. Quelle demoiselle d'honneur fait ça? Elle sait que la mariée est enceinte et la frappe quand même. C'est exactement le genre de faux amis dont on parle sur Internet. Vous êtes vraiment ignoble, vous ne comprenez rien. Vous n'avez aucune idée. Quoi qu'il arrive, je dois absolument donner cette troisième gifle aujourd'hui. Une fois cette gifle donnée, tout devra s'arrêter. C'est quoi ce bordel? Aujourd'hui, c'est le grand jour de l'union entre les familles Xi et Luo. Que personne ne vienne semer le trouble ici. Oui. Je suis la belle-fille de la famille Xi. Beau-père, belle-mère. Vous ne resterez pas à me regarder me faire humilier. Beau-père, belle-mère, cette femme folle m'a giflé à mon mariage. Virez-la tout de suite. C'est insensé. Qui oserait frapper la belle-fille de la famille Xi à leur mariage? N'est-ce pas un affront à la famille Xi? C'est moi. Petit Song. Oh là là, petit Song. Après tout, aujourd'hui c'est le mariage de ces deux enfants. Tu devrais te calmer. S'il y a un conflit entre toi et ma belle-fille, réglez ça après la cérémonie. Aujourd'hui, j'ai une raison de lui mettre 3 gifles. Si vous osez m'en empêcher, la coopération entre nos deux familles prendra fin. Mademoiselle Song, résiliez le contrat. Cela causera d'énormes pertes à nos deux familles. Oh, et puis, cette petite querelle entre vous et ma belle-fille. Pourquoi impliquer les intérêts familiaux des deux familles? C'est vrai, ce n'est pas qu'une petite querelle. Un mot, monsieur. Xi, l'autorisez-vous ou non? Toi. Xiaoxu, écoute. Laisse mademoiselle Song passer sa colère. Maman te dédommagera après ton mariage. Belle maman.
Je porte l'enfant de la famille Xi. Vous la laissez me brutaliser. N'avez-vous pas peur qu'il arrive un accident au bébé? Quel accident? La famille Xi peut se le permettre. Ne perdez pas de temps. Que quelqu'un l'immobilise. Que mademoiselle Song la frappe autant qu'elle veut. Cette mademoiselle Song n'hésite pas à offenser la famille Xi, à gâcher la coopération commerciale, pour frapper la mariée lors du mariage. Pourquoi donc? Qui sait? Cette mariée est détestable. Ses parents, son mari et sa belle-mère ne la soutiennent pas. Je vois clair maintenant. Vous êtes tout ligué pour me malmener. Je vais appeler la police. Allô, la police? Je veux porter plainte. Si tu oses appeler la police, le mariage est annulé. Xi Tianyu, je suis ta femme. Pourquoi prends-tu son parti? Tu l'aimes, n'est-ce pas? Je n'ai rien à voir avec elle. Alors pourquoi est-ce moi que tu épouses? Ne devrais-tu pas me protéger? Song Miao est ta meilleure amie. Qu'est-ce que ça fait, quelques gifles? Juste pour un si petit détail. Est-ce nécessaire d'appeler la police? Ta femme, enceinte de ton enfant, se fait frapper au mariage. Tu trouves que c'est un détail? Quoi qu'il en soit, interdiction d'appeler la police. Si tu le fais, on divorce. J'ai déjà préparé les papiers du divorce. L'homme que j'aime. Pour protéger ma meilleure amie. Veut divorcer de moi. Song Miao. Tu m'as giflé. Tu as gâché mon mariage. Tu as poussé mon mari au divorce. Tu as fait de moi une risée, et maintenant. Tu es satisfaite? Tout le monde ici peut me blâmer, mais toi seul aurais dû me comprendre. Aujourd'hui, je mise la relation de nos trois familles. Et nos années d'amitié. Cette troisième gifle doit être donnée. Song Miao Xiaoxu est enceinte. Si tu la brutalises encore, j'appellerai la police. Oui, c'est trop. Il faut appeler la police. La police est là. Nous témoignerons pour vous. C'est ça, oui. Mademoiselle Luo, n'ayez pas peur. La police est là. Nous pouvons tout témoigner pour vous. Oui, je témoignerai pour vous. Tu vois? Tout le monde sait que c'est moi la victime. Aidez-moi à appeler la police, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais faire payer cette amie toxique. Tout le monde ici présent. Personne n'a le droit d'appeler la police. La mariée, vous vouliez appeler la police tout à l'heure, à cause des gifles. Pourquoi changer d'avis suite à un mot du marié? Y aurait-il une raison cachée? Quelle raison cachée? Je pense que la mariée est menacée. N'aie pas peur, nous sommes tous derrière toi. Non, tout à l'heure. C'était une mise en scène pour vous. Song Miao et moi sommes les meilleurs amis. On plaisantait. Pas besoin d'appeler la police. N'appelez pas la police. Pas de police. Qui plaisante avec toi? Si tu ne le fais pas, je le ferai. Allô, la police? Je veux signaler un incident. Allô? La police? Je veux porter plainte. Je veux signaler un fait. Quelqu'un frappe ma meilleure amie à son mariage. Song Miao. Miao Miao. Je sais que tu plaisantes avec moi. Je t'en supplie. Ne fais pas venir la police, d'accord? Tu ne voulais pas me frapper? Je vais le faire moi-même. H. Miao Miao.
Je me punis pour toi. Ne fais pas venir la police, d'accord? Son Miao, dois-tu vraiment pousser Xiaoxu à bout? C'est entre Song Miao et moi. Song Miao, tu m'as frappé au début. À cause de cette robe de mariée blanche, non, tu ne l'aimes pas. Je vais l'enlever. Gifler la mariée en public. Il a forcé à retirer sa robe. Et cette demoiselle d'honneur prétend être sa meilleure amie. Quelle ordure! Chiou. Et ne prends pas de poids. À mon retour de voyage d'affaires, j'utiliserai ces mesures pour te faire la robe de mariée la plus unique. Mom, ce serait tellement merveilleux. J'attendrai que ma meilleure amie m'offre ma robe de mariée pour épouser l'homme que j'aime le plus. Ah ah. J'ai retiré la robe maintenant. Tu es satisfaite? As-tu pensé que j'ai seulement caché ma grossesse? J'ai enlevé la robe que tu n'aimais pas. Je t'ai parlé de ma grossesse. Pourquoi t'acharnes-tu sur moi? Ce n'est pas ce que je veux entendre. C'est vrai, pour un si petit détail. Mademoiselle Song n'irait pas jusqu'à frapper quelqu'un, devant tout le monde à un mariage. La mariée, nous caches-tu autre chose? Tu ne veux toujours pas dire la vérité. Peu importe, j'espère qu'après cette troisième gifle, tu me donneras une réponse satisfaisante. Morte à l'ami toxique. C'est le mariage de Kyuya. Et toi, tu chantes et danses ici, dégage. Tout le monde, je suis en direct. Il faut la dénoncer, ce genre d'amis toxique. Arrêtez tout. Qui sème le désordre ici? Tout doit enfin se terminer. C'est moi. Mademoiselle Song. C'est vous qui avez appelé la police. C'est moi qui ai appelé. Et c'est moi qui ai frappé. Monsieur l'agent. C'est elle, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle a giflé la mariée 2 fois. C'est exact. Mademoiselle Luo, n'ayez pas peur, nous sommes nombreux ici. Nous pouvons vous soutenir, parler. Oui. C'est elle qui m'a frappé. Monsieur l'agent. Arrêtez-la vite et emmenez-la. Mademoiselle Song pour trouble à l'ordre public lors d'un mariage et agression sur la mariée. Veuillez nous suivre au poste. Menottez-la. Je peux vous suivre. Mais j'ai une dernière question à lui poser. Laissez-la parler. Xiaoxu. Tu te souviens de notre promesse? Une promesse? Depuis que à mon mariage. À partir du moment où tu m'as humilié en public, tu n'es plus mon ami. Toute promesse n'a plus aucune valeur. Ah ah ah. Song Miao. Devant la police, tu oses encore me frapper. Vous êtes ami avec Xiaoxu depuis tant d'années. Pourquoi insistes-tu pour gifler Xiaoxu 3 fois? C'est vrai, mademoiselle Song. On veut tout connaître la raison. Quelle raison? Elle est simplement folle. Emmenez-la vite. Emmenez-la. C'est la troisième sanction pour Luo Xian. Je te demande une dernière fois. Tu n'as vraiment rien à me dire? Dire quoi? Emmenez vite cette folle. Je ne veux plus jamais la voir. D'accord. Puisque tu n'as rien à dire. Alors c'est à moi de parler. Aujourd'hui, tu célèbres ton mariage dans cette robe de mariée. Alors tu mérites 3 gifles. Que se passe-t-il avec cette robe de mariée? N'est-ce pas normal de porter ce genre de robe pour se marier? Cette meilleure amie est vraiment exagérée. Elle frappe la mariée juste parce qu'elle porte une robe de mariée.
Elle ne supporte pas que la mariée soit heureuse, cette amie toxique. Song Miao, dès le début, tu t'en prends à cette robe de mariée. Quel est vraiment son problème? Pourquoi je devrais être frappée juste parce que je la porte? Alors dis-moi. Parce qu'il y a 3 mois, j'avais déjà préparé une robe de mariée pour toi. Tout était prêt. Tu as oublié. Nous avions convenu que tu porterais la robe que j'ai faite sur mesure pour toi pour épouser cet homme, et non celle-ci. Song Miao. M'être giflé 3 fois en public à mon mariage. C'est juste parce que je ne porte pas la robe de mariée que tu as conçu. C'est absurde. Il la frappe juste parce qu'elle ne porte pas la robe qu'il a préparée pour la mariée. Il ose frapper la mariée. Je te l'offrais, si tu m'en veux juste pour ça. Tu pouvais me le dire, je pouvais en changer. Pourquoi tout devait-il en arriver là? C'est exagéré, non? Mademoiselle Song ne se mettrait pas en prison pour une question aussi triviale. Ce n'est pas possible. Monsieur l'agent. Si elle m'a frappé juste pour ça. Je refuse un règlement à l'amiable. Je veux qu'elle soit poursuivie par la loi. Mademoiselle Song, connaître un délit pour si peu. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Veuillez nous accompagner, emmenez-la. Un instant, officier. Je sais que vous avez des doutes. Vous pensez sûrement que j'exagère. Il y a un document dans la doublure de mon sac. Pouvez-vous le chercher? Vous comprendrez tout après l'avoir lu. Va le chercher. Song Miao fait encore du mystère. Peu importe ce qu'il y a dans ton sac. Le fait est que tu m'as frappé. Pourquoi s'énerver? C'est la vérité, non? Je fais confiance à la police pour juger par elle-même. Mademoiselle Luo, veuillez répondre à l'enquête. Monsieur l'agent de police. Pourquoi dois-je être interrogé par vous? C'est clairement lui qui m'a frappé. La marque de la gifle est encore sur mon visage. Oui, monsieur l'inspecteur, nous avons tout vu. Song Miao a traité la mariée ainsi. Vous ne pouvez pas privilégier Song Miao simplement parce qu'il est le plus riche de Yuncheng. Ne couvrez pas Song Miao, s'il vous plaît. J'ai foi en l'impartialité des forces de l'ordre. On ne dit rien sans preuve. Monsieur l'inspecteur, que se passe-t-il ici exactement? Mademoiselle Luo, de quelle couleur est cette robe de mariée? Blanche. Vous en êtes sûr? Oui, elle est blanche. Même quelqu'un qui n'est pas aveugle peut le voir facilement. Il faut le confirmer. Exact, Xiaomi a raison. Pourquoi posez-vous ce genre de questions étranges? Mademoiselle Song. Même si je ne comprends pas pourquoi vous l'avez frappé, il semble que vous avez raison finalement. C'est résolu. Monsieur l'inspecteur. Que signifie cela? Non. La police est vraiment en train de protéger Song Miao. Ils n'ont demandé que la couleur de ma robe de mariée et l'ont laissé partir. Je refuse d'accepter ça. Oui, nous refusons tout. Tout le monde dans le livre regarde. Vous devez nous offrir une explication raisonnable. D'accord, alors mademoiselle Luo, s'il vous plaît. De quelle couleur est son vêtement? Rouge. Et la couleur du sol sous vos pieds? Blanche. Et mon uniforme? Bleu. C'est quoi ces questions? Vous n'êtes pas en train de vous moquer de moi, j'espère. Mademoiselle Luo, dernière question. Votre certificat médical indique que vous êtes acromate. Le monde est juste des taches grises pour vous. Alors comment identifiez-vous toutes ces couleurs? Mademoiselle Luo, s'il vous plaît. Savez-vous comment quelqu'un acromate peut reconnaître toutes les couleurs? Oh, c'est un scoop incroyable. Il y a un problème avec cette mariée. Suman l'a découvert et a réagi ainsi. Xiaoxu est acromate. Non, depuis le lycée jusqu'à l'université. 7 ans. On n'a jamais entendu dire que Xiaoxu avait des problèmes de vue. C'est parce que depuis toujours. J'étais sérieux. Le ciel est bleu.
comme la mer. Les nuages au-dessus sont blancs, douces comme de la barbe à papa. Il ne voulait pas que les gens remarquent sa différence. Alors, dès qu'il arrivait dans un nouvel endroit, je lui décrivais à l'avance les couleurs du lieu. Alors nous avions un accord. Que le jour de son mariage, je lui ferais une robe de mariée brodée de fleurs. Même s'il ne peut distinguer les couleurs, il verra le motif. Désolée, mademoiselle Luo, nous avons commis une erreur au travail. Elle est partie enlever sa robe de mariée. C'est cette robe qui est la vôtre. Cette robe préparée par la demoiselle d'honneur est magnifique. Chaque pétale est cousu à la main. Ce savoir-faire doit valoir une belle somme. Non. C'est celle que vous auriez dû porter. Alors pourquoi avez-vous choisi la traîtresse? Mademoiselle Luo, veuillez expliquer maintenant. Pourquoi avoir choisi une robe de mariée toute simple? Et pourquoi, en étant acromate, arrivez-vous à distinguer toutes les couleurs? Cachez-vous encore quelque chose à la police? Moi, oh là là, je trouve que c'est rien du tout. Est-ce une raison pour pousser ma belle-fille à bout? Madame Xi, que voulez-vous dire? Oh là là. Pour la cécité des couleurs de ma belle-fille, mon fils le sait très bien aussi. Avant, lorsque Monsieur Song était à l'étranger, c'est mon fils qui l'aidait à reconnaître les couleurs. Hier, lors de la répétition du mariage, mon fils a déjà expliqué toutes les couleurs du lieu à Xiaoxu. Il lui a tout décrit. Effectivement. Je reconnais les couleurs grâce à mon mari. Chérie, tu veux bien dire quelque chose? Depuis que Monsieur Song est parti en déplacement, c'est moi qui présente les couleurs à Xiaoku. En ce qui concerne l'uniforme de l'inspecteur, je pense que les tenues de travail sont toujours bleues. Je ne pouvais pas me tromper. J'ai toujours voulu paraître normal. Mais cela a trop bien marché. Et j'ai fini par tromper tout le monde. Alors explique pour la robe de mariée. La robe de mariée. C'est leur faute. Oui, c'est eux qui se sont trompés. Cela n'a rien à voir avec notre Xiaoxu. Xiaoxu là aussi, remis en question mais craignait de retarder le mariage. À force de notre persuasion, elle a fini par choisir cette robe blanche. Miao miao, il y a tellement de médisance. Je comprends que tu t'inquiètes pour moi. Mais quand même. Tu ne peux pas me frapper le jour de mon mariage. Oui, monsieur Song. Tu as une si bonne relation avec Xiaoxu. Il y a un malentendu, qu'on ne peut pas expliquer en quelques mots. Est-ce nécessaire de gâcher le mariage ainsi? Bon. Maintenant que le malentendu est dissipé, le mariage peut reprendre normalement. Qui a dit que tout était résolu? Miao miao, tu m'as frappé, je n'ai rien dit. Tu vas continuer à faire des histoires, mais comment elle peut être ainsi? C'est trop. Tout est clair maintenant. Pourquoi elle s'obstine encore? Oui. C'est moi qui t'ai frappé, lui au-dessus. Tu as oublié. C'est toi qui m'as demandé de te frapper. Monsieur Song, tu dis que la mariée t'a demandé de la gifler. Regardez son visage. On dirait qu'il ne sait rien du tout. Miao miao, tu dis des bêtises encore. Comment pourrais-je dire une telle chose? Tu as oublié. À l'université, tu lisais des romans. Où une fille voyageuse s'emparait de mon corps. Ma famille, mes amis, même mon amant. Tout la prenait pour moi. Miao miao, Imagine un jour. Quelqu'un qui me ressemble exactement prendrait le contrôle de ma vie, de mon identité. Serais-tu encore capable de me reconnaître? Tu es trop influencé par les romans. Ça ne se produirait jamais dans la vraie vie. Mais si, imaginons que cela arrive vraiment.
Pourrais-tu encore me reconnaître? Ne t'inquiète pas. Même si tu deviens cendre, je te reconnaîtrai. Eh bien. Posons un code secret alors. Si un jour, je me tenais devant toi, et tu me trouvais étrange, tu me donnerais 3 gifles, et tu me demanderais de dire le code. Si je ne le disais pas, celle face à toi ne serait pas moi. HM. U. Je ne crois vraiment pas que ça puisse arriver. Mais quand je t'ai vu dans cette robe blanche sans motif, je t'ai donné la première gifle. Et tu n'as pas dit le code. AHM. J'étais si inquiète. Je pensais que tu étais juste surprise. Alors je t'ai donné une deuxième gifle. Ah ah. Et encore tu n'as pas répondu au code. Je t'ai rappelé sans arrêt. Les 3 gifles, tu les as oubliées. Jusqu'à la 3e. Maintenant, je peux enfin être sûr. Mesdames et messieurs, la personne devant nous n'est pas du tout ma meilleure amie mais trop su. La mariée n'est pas lui au su. Alors frapper la mariée durant le mariage est compréhensible. Merde, je croyais insister à une dispute de meilleurs amis. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si excitant. La mariée est en fait une imposture. Tu n'es pas lui au su. Mais qui es-tu vraiment? Miaou miaou. Je suis lui au su. Alors pourquoi tu n'as pas su répondre au code secret? Il y avait trop de choses à gérer pour le mariage. Et puis, c'était une blague de l'université. Qui s'en souvient encore? Monsieur Song. Ça fait tant d'années que cette histoire est passée. Toi et Xiao Su. Je pense que Xiao Su a déjà oublié depuis longtemps. Ne prends pas ça au sérieux. Mais clairement, il y a 3 mois lors de notre appel vidéo. Tu me le rappelais encore. Papa, pourquoi tu as l'air si inquiet? Miaou miaou. En ce moment, j'ai tout le temps un sentiment d'insécurité. Comme si quelqu'un me surveillait tout le temps. Tu fais de l'anxiété avant le mariage? Ce n'est pas pareil. Miaou miaou. Tu te souviens de notre promesse à l'université? En ce moment, je ne peux faire confiance qu'à toi. Si un jour tu remarques que j'agis bizarrement, tu dois absolument me faire dire le code. D'accord. Tu étais très sérieuse à l'époque. Comment tu as pu tout oublier en 3 mois? Xiao Su, tu es une imposture. Non, ce n'est pas moi, je suis bien la vraie. Qu'est-ce que tu as promis à Sun Yuan? Dis-le. Allez, dis-le. 10. Impossible de dire le code. Alors tu n'es pas la vraie Liu Su. Oui. Moi. Oui, oui. Oui. Tout a une fissure. C'est par là que la lumière entre. Miao miao. J'avais raison, non? Comment tu sais notre code secret? De quoi tu parles? Ce code secret, c'est nous qui l'avons créé. J'ai été prise par les préparatifs du mariage ces derniers mois. J'ai presque oublié. Mais grâce à ton rappel, je viens de m'en souvenir. Miao miao. Tu dois enfin me croire maintenant. Ah, Monsieur Song. Regarde Xiao Su. Même le code que seuls vous deux connaissez. Elle l'a confirmé. Tu dois être rassuré maintenant. Non. Ce n'est pas du tout Liu Su. Vous ne voyez pas. Monsieur Song, tu exagères. Il faut savoir s'arrêter. Le mariage de mon fils et de Xiao Su ne peut plus être retardé. Elle est clairement très bizarre. Et tu insistes pour laisser ton fils l'épouser.
Xiaosu et moi, on a grandi ensemble depuis l'enfance. On a grandi ensemble. Je la connais mieux que toi. Je t'en prie, arrête de gâcher notre mariage, d'accord? Song Miao, je sais bien que ta relation avec Xiaosu est tendue. Elle. Le code a déjà été donné. Tu dois nous croire maintenant. Monsieur Song, arrête de te faire des idées. Mademoiselle Song, si l'identité de Mademoiselle Luo n'a pas de doute. Alors cette histoire s'arrête ici. Non. Il y a encore quelque chose qui cloche. Alors c'était ça. Ma meilleure amie Luo Su a été échangée. Vous êtes tout au courant, n'est-ce pas? Petit écureuil, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Luo Su est une imposture. Toi. Toi et toi. Vous le saviez tout, vous l'avez tout couverte. Monsieur Song, on peut dire n'importe quoi avec la bouche, mais il ne faut pas en abuser. J'ai toujours vu Xiao Su comme ma propre fille. Pourquoi irais-je trouver un imposteur pour la remplacer? C'est vrai? Alors pourquoi tu paniques autant? Maintenant. Fils. Explique vite à Monsieur Song. Song, tu sais combien j'aime Xiao Su. Je n'épouserai personne d'autre qu'elle dans ma vie. Si j'aidais cette imposture à la couvrir, je préférerais mourir. You, je l'ai même juré. Tu dois nous croire maintenant. Personne n'oserait échanger Xiao Su sous ses yeux. Il la démasquerait tout de suite. Xi Tianyu, est-ce que tu caches quelque chose? Qui te force? Ah. Chère belle famille, Xiao Su est ta fille. Tu laisses vraiment les autres l'accuser sans rien faire. Monsieur Song, Xiao Su n'est-elle pas ma fille? Je suis son père. Je le saurais si c'était le cas. Xiao Su est bien ma fille. Ne retarde pas le mariage des enfants, d'accord? Monsieur Song. Le mariage entre les familles Xi et Luo est devenu une farce à cause de toi. Madame Song, votre fille doit se maîtriser. Ma fille. Maman n'aurait pas dû te gifler tout à l'heure. Maman. Tu ne voulais pas m'arrêter. Depuis petite, tu as toujours eu du caractère. Ton père et moi devons croire en ton jugement. Pardon, c'est la faute de maman d'avoir réagi trop vite. Madame Song, c'est lui qui crée le désordre. Pourquoi tu le protèges encore? Miao Miao a grandi avec Xiao Su. Je crois que Miao Miao n'accuserait pas Xiao Su sans raison. S'il dit que cette Luo Su a un problème, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est vrai, ma fille. Ose poser tes doutes. Papa et maman te soutiendront toujours. Exprime tes doutes. Tu dois avoir des preuves, non? Je porte un enfant dans mon ventre. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Dame preuve. C'est justement l'enfant que tu portes. Tu n'es pas lui au-dessus. L'enfant que tu portes est la preuve. Comment un enfant pourrait-il servir de preuve? Monsieur Song, tu ne serais pas en train de te moquer de nous, j'espère. Song Miao. L'enfant dans son ventre peut vraiment prouver qu'elle n'est pas lui au-dessus. Oui. Maman, il y a un dossier dans mon sac. Peux-tu me l'apporter s'il te plaît? Song Miao, qu'est-ce que tu veux encore prendre? Tu comprendras en lisant. Miao Miao, c'est ça. Mesdames et messieurs. Ah. Contrat de don de rein. Il y a un an, tu m'as donné un rein. Tu as oublié, pousse-toi. Poussez-vous, vite. Dépêchez-vous, allez. Écartez-vous tout. Nos familles attendent dehors.
Docteur, comment va mon ami? Insuffisance rénale aiguë. Si on ne trouve pas rapidement un rein compatible, et qu'on n'opère pas, la situation sera grave. Le rein, docteur, moi je peux. Nous avons déjà fait les tests. Les organes sont très compatibles. Je vais lui donner mon rein. Un. Tu es réveillé. Aucune réaction de rejet. Tu pourras sortir dans 2 semaines de repos. Mademoiselle Song, j'envie vraiment d'avoir une si bonne amie. Qu'as-tu dit? Tu ne le sais pas encore, tu viens de te réveiller. Tu as su une insuffisance rénale. C'est ton ami qui, sans hésiter, t'a donné l'un de ses reins. C'est comme ça que tu as survécu. Tu m'as donné un rein. Tu sais à quel point c'est dangereux. Ça va, t'inquiète. Tout va bien, non? Eh, c'est notre petit secret à nous deux. Ne le dis surtout pas à mes parents. Ils me gronderaient à mort. Allez, pourquoi tu pleures? Tu as partagé avec moi les couleurs du monde. Et moi? Je t'ai partagé mon rein. On a quitte maintenant. La mariée a même donné son rein à Monsieur Song avant. Ils s'entendent vraiment bien, c'est vrai. Comment cette relation de vie à vie en est arrivée là? C'est vrai, je t'ai donné un rein. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'enfant que je porte? Lis ce contrat. Après une grève de rein. Le repère. Qu'est-ce qui est écrit sur l'accord de Xiaoxu? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Ça t'a fait si peur. Maintenant, l'enfant dans son ventre. Est-ce une preuve qu'elle est la fausse Luo Su? Qu'est-ce qui est écrit sur l'accord de Madame Xi? Qu'y a-t-il dans cet accord? Ils ont tous les deux eu si peur. Il y a forcément quelque chose de louche. Vous n'osez pas le dire. Je vais le faire. Transplantation de rein va causer certains dommages à l'utérus. Impossible de tomber enceinte dans l'année. Impossible de concevoir. Mais sa mère a dit qu'elle avait un enfant de 3 mois. Oui. Xiaoxu, le rein que tu as donné. Ton corps n'est pas encore remis. Comment as-tu pu tomber enceinte? Xiaoxu a fait don d'un rein. Xiaoxu. Ne devrais-tu pas m'expliquer? Xiaoxu, comment as-tu pu nous cacher cela? Faire une chose aussi nocive pour toi-même. Tu as fait retirer ton rein, ça a dû être douloureux. Maman, tante. Vous saviez depuis le début qu'elle n'était pas la vraie Luo Su, n'est-ce pas? Tu es ignoble. C'est toi qui as détruit Xiaoxu. Maman, calme-toi un peu. Je suis Xiaoxu. Je suis ta fille biologique. Tante, tu connais la vérité, n'est-ce pas? Dis-moi où est Xiaoxu. Dis-le. Xiaoxu. Xiaoxu est. Elle est. Assez. Song Miao. Ma mère est devenue instable à cause des affaires. Elle prend constamment des médicaments. Je t'en supplie, ne la presse pas, d'accord? Je pensais à ta mère. Je suis là. Ne pleure pas, chérie. Ne pleure plus, ne pleure plus. Regarde, notre Xiaoxu est bien là. Ah, aujourd'hui c'est le mariage de Xiaoxu. On devrait être heureux. Sois un peu joyeuse. Petit directeur Song, tu as vu.
Ma femme a des problèmes mentaux. Donc on ne peut pas prendre ses paroles au sérieux. Bien. Dans ce cas, je voudrais demander à Liu Su, l'enfant de 3 mois dans ton ventre. Comment est-il arrivé? Xiaoxu a fait enlever un rein. La probabilité qu'elle tombe enceinte en 1 an est quasi nulle. Si tu es vraiment Xiaoxu, comment pourrais-tu être enceinte? Notre Xiaoxu est juste bien nourri. Nos 2 familles ne manquent pas d'argent. Cette année, toutes sortes de compléments alimentaires ont déjà remis sur pied Xiaoxu. C'est ça, la nutrition était suffisante. Son corps s'est remis rapidement. Moi aussi, je suis surprise qu'elle ait pu tomber enceinte. J'ai réfléchi longtemps. Et j'ai décidé de le garder. Miaou miaou, tu es ma meilleure amie. Je suis enceinte. Tu ne devrais pas être heureuse pour moi. Oui, petit directeur Song. Si Xiaoxu a été affaiblie, c'est à cause de toi, maintenant qu'elle est enceinte. Si tu n'es pas contente pour elle, d'accord. Mais pourquoi voudrais-tu qu'elle ne puisse pas avoir cet enfant? Vous savez vraiment argumenter. Bon, admettons que son corps se soit remis rapidement. Mais la cicatrice de l'ablation du rein ne peut pas être fausse. Si tu es Xiaoxu, oses-tu montrer ta cicatrice devant tout? Tu dis que cette cicatrice est la preuve de notre amitié. C'est pour ça que nous avons pris cette photo ensemble. Si tu es vraiment Liu Su, montre-la-moi. Qu'y a-t-il? Ne me dis pas que la cicatrice est déjà réparée. Cette cicatrice est très profonde. J'ai consulté un médecin. Même si tu la répares chaque jour, elle ne disparaîtra pas avant 10 ans. Xiaoxu, si tu es vraiment elle, montre la cicatrice comme preuve devant tout le monde. Pourquoi tu n'oses pas? Tu as peur que tout le monde découvre que tu es une imposture, n'est-ce pas? Ah, petit directeur Son. Aujourd'hui c'est le mariage de Xiaoxu. Cérémonie de mariage. Enlever la robe de mariée. Et devant tant de monde, soulever la jupe. Tu veux nous faire passer pour des idiots devant tout. Je suis sa belle-mère. Je ne suis pas d'accord. Madame, votre famille Xi a un gros problème de trésorerie. Petit directeur Song. Tu ne vas quand même pas nous menacer avec la collaboration. Ce n'est pas une menace. C'est une opportunité. Si on prouve que celle ici est la vraie Luoji, sur la base de notre partenariat, je rajouterai 10 milliards d'investissements dans la famille Xi. Ah, 10 milliards d'investissements. Oh, chérie, 10 milliards d'investissements. Notre société surmonterait sa crise. Qu'en pensez-vous? Vous avez réfléchi. Petit directeur Song. Eh bien, nous ne pouvons pas prendre la décision nous-mêmes. Il faut que Xiaoxu soit d'accord. Xiaoxu. Aujourd'hui j'ai vraiment gâché ton mariage. Si, en soulevant tes vêtements, je vois que je me suis trompée, je m'agenouillerai pour m'excuser. Et je ne me montrerai plus jamais devant toi. Ce n'est pas que je ne peux pas mourir. C'est que je n'ose pas. Miao miao. Pourquoi veux-tu me forcer? C'est toi qui me forces. Tu me méprises. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, je vais montrer à tout le monde. Es-tu la vraie Liu Su ou une imposture? Lâche-moi, ah. Il y a vraiment une cicatrice sur elle. Il y a une cicatrice, ah. Vous voyez, c'est bien ma belle-fille. Impossible. Song Miao, tout le monde a vu. J'ai une cicatrice sur mon ventre. Je peux prouver mon identité. Tu es satisfait maintenant? Ah. Xiaoxu, tu as été humilié. Maintenant la cicatrice confirme que Liu Su est bien elle-même. Petit directeur Song, tu peux être tranquille maintenant. Ma Liu Su n'a pas de problème. Non. Ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Qu'as-tu vraiment fait? Song Miao. Tu doutes encore de moi. Petit ange, n'en fais pas trop. Tu parles d'un code secret. Ma belle-fille s'en souvient.
Et te l'a dit aussi. Tu dis qu'il a une cicatrice. Il en a une maintenant aussi. Comment veux-tu prouver son identité? La demoiselle d'honneur, t'as pas fini. La mariée s'est déjà prouvée. Pourquoi tu n'arrêtes pas? Sumiao, que faut-il pour que tu me croies? Tu veux qu'on fasse une autopsie devant tout. Pour voir s'il me manque un rein. Il te manque vraiment un rein. Son miao. Tu sais ce que ça fait quand le scalpel tranche le ventre. Ce froid perçant. Je ne l'oublierai jamais de ma vie. Song Miao. J'ai fait tant de sacrifices pour toi. Comment peux-tu me traiter ainsi? Petit directeur Song, l'identité de Xiaoxu ne fait aucun doute. Ne fais pas l'entêter. Son Miao. Tu viens de dire que si c'était une erreur. Alors agenouille-toi pour t'excuser. Agenouille. Bien. Je m'agenouille. Bien, je te pardonne. Je veux juste ne plus voir ta fille à mon mariage. Viens, retournons avec maman. La vraie Xiaoxu m'attend encore. Je ne peux pas partir. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, petit directeur Song. Tu viens de t'agenouiller et t'excuser à cause d'un malentendu. Est-ce que cette histoire n'est pas déjà terminée? Je me suis agenouillé pour tenir la promesse que j'ai faite avant de lui retirer ses vêtements. Mais concernant son identité, je continue à douter. Xiao Song, ça suffit, non? Tu crois vraiment que le mariage des autres est ton spectacle? Tu veux que tout le monde vienne te voir faire ton numéro. En plus, ils t'ont donné un rein. Si tu ne sais pas être reconnaissante, passe encore, mais tu as encore le culot de venir gâcher leur mariage. Franchement, tu dépasses les bornes. Vraiment, tu n'es rien. Comment la famille Song éduque-t-elle sa fille? Ma fille, tu doutes de son identité. Tu as des preuves. Non, tu n'as pas de preuves. Moi, j'en ai. Entre. Xiao Su, c'est. Bonjour à tous, je suis le médecin traitant de Song Miao. Médecin traitant. Miao Miao, quelle maladie as-tu attrapé? Ma meilleure amie, Song Miao, souffre d'une maladie mentale de longue durée. En bref, si elle m'a attaqué pendant la cérémonie, c'est parce que c'est une malade mentale. Parce que c'est un malade mental. Xiao Song est donc atteinte de troubles mentaux. Xiao Song Song, toujours intraitable dans les affaires, a vraiment des soucis psychiques. Impossible, ma fille n'est pas malade mentalement. Tante. La maladie de Miao Miao. Comme amie proche, j'ai toujours couvert pour elle. Mais là, je n'en peux plus. Docteur, sortez son dossier médical. Mademoiselle Song souffre de troubles psychologiques depuis le lycée. Sa santé n'est maintenue que grâce aux médicaments. Voici son rapport médical. Miao Miao, tu as un trouble bipolaire, pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Maman, ma maladie est très bien contrôlée. Je ne le suis pas. Pourquoi es-tu venue? Tu as été acheté par elle, n'est-ce pas? Parle. Combien t'a-t-elle donné? Ah, ne calomnie pas. Mademoiselle Su, tu présentes déjà des symptômes dangereux. Il y a aussi des troubles mentaux. Miao miao. Tu commences même à délirer et à croire que je ne suis plus moi. On dirait que ta maladie est vraiment grave. Ah, c'est pas étonnant qu'elle gâche le mariage de sa meilleure amie, et qu'elle ne cesse de douter de l'identité des autres. Donc elle souffre vraiment de délire. Si tu as un problème, soigne-toi sérieusement. N'importe qui sera affecté sinon. Ah ah. Miao miao. Je ne t'en veux plus. On en est arrivé là. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais. C'est juste que ta maladie est trop avancée. Le docteur Zhu va t'emmener dans un hôpital psychiatrique pour être bien soigné. Yeah.
Mademoiselle Song, on y va. Mademoiselle Song, venez avec nous. Ah non, je ne veux pas. Je ne veux pas partir. Je ne suis pas malade. Vous, les policiers sont encore là. On va voir qui ose enlever ma fille, Trente. La maladie de Miao Miao est très sévère. Elle doit être soignée, même si c'est ma fille. Dans un établissement officiel. Pas question de laisser n'importe qui dire quelques mots et l'emmener. Je reste ici aujourd'hui pour voir qui ose l'emmener. Papa. Ma fille, même si personne ne te croit, tes parents te croient. Tante, oncle Song. Vous allez suivre Song Miao dans ses élucubrations. Avant, on disait que tu étais fausse. J'ai même eu le doute de t'accuser à tort. Maintenant, je te fais entièrement confiance. Ce n'est absolument pas Luo Su. Tante. Faut pas dire n'importe quoi sans preuve. Parce que la vraie Luo Su est une fille pure et gentille. Jamais elle n'abandonnerait ses amis. C'est elle qui m'a attaqué en premier. Vous ne pouvez pas exiger que je sois une sainte. Oui, c'est Xiao Song qui a toujours visé Mademoiselle Luo. Impossible de lutter contre elle, elle est milliardaire. Pas besoin de discuter plus avec elle. Agent, je demande la possibilité de faire un test de paternité ici pour cette demoiselle et les parents de la famille Luo. Test de paternité. Mademoiselle Song, vous êtes certaine de vouloir le test de paternité? Je n'ai actuellement aucune preuve pour prouver qu'elle n'est pas Luo Xuan. Je dois juste m'appuyer sur la science. Tout peut être falsifié. Mais l'ADN, lui, ne trompe pas. Mais Miao Miao. Luo Su est vraiment sa mère. C'est la seule méthode que j'ai. Si l'ADN prouve que tu es la vraie Luo Su, je ne t'embêterai plus jamais. J'irai me faire soigner en hôpital psychiatrique. D'accord. C'est toi qui l'as dit. Agent de police. J'accepte de faire le test de paternité. Xiao Su, tu es folle. Papa, j'en ai marre que Song Miao ne me lâche jamais. Je veux juste en finir une bonne fois pour toutes. S'il vous plaît, soyez témoin. Si le test prouve que je suis la vraie fille, alors on saura que son Miao a vraiment des troubles mentaux. D'accord. Nous en serons témoins pour toi. Je suis encore en direct. Ce qu'il vient de dire doit valoir. D'accord. Agent de police. Pouvez-vous organiser un test de paternité entre moi et mes parents? Envoyez rapidement le groupe de biologistes pour le contrôle. Song Miao, lorsque les résultats seront là, je ferai en sorte que tu sois totalement discrédité. Cet incident a déjà suscité de vives réactions sur Internet. Nous allons envoyer d'urgence le sang des 3 personnes pour analyse. Nous donnerons les résultats dès que possible. Merci à tous pour votre travail. Miao Miao, pourquoi fais-tu cela? Faut-il vraiment que tu mettes les choses hors de tout retour? Je me souviens encore du lycée. Nous étions à la même table, dans la même classe. Toujours ensemble, inséparables. On s'entendait si bien à l'époque. Xiaoxu, tu te souviens encore du lycée? Bien sûr. C'est cette période que je regrette le plus. Je n'avais pas de bons résultats. J'avais de graves lacunes dans certaines matières. Alors je demandais souvent à Miao Miao de m'aider. Quant à Song Miao, elle était toujours la deuxième de l'école. Ah. Mais qui était la première déjà? Lisa Ogin, Xiaoxu, tu t'en souviens encore? Cet élève boursier admis exceptionnellement dans notre école. Souvent victime d'intimidation. Bon. Je n'en parle plus. Je voulais juste dire que j'ai tout gardé en mémoire. Mais ça ne prouve pas pour autant que je suis Luo Su.
Je ne me souviens même pas du nom du premier de la classe. Mais Xiaoxu s'en souvient. Song Miao Xiaoxu. Pas de problème. Seuls les imposteurs éprouvent le besoin de se justifier ainsi. Tu te souviens encore? Ce que tu viens de dire prouve justement que tu ne l'es pas. Tu es vraiment déraisonnable. Quoi qu'on te dise, tu n'écoutes rien. Il souffre vraiment de délire de persécution. Il faudrait l'enfermer en hôpital psychiatrique. Malade mental, dégage. Pourquoi être aussi sûr de vous? Attendez donc le résultat de l'analyse ADN, d'accord? Alors attendons les résultats ADN. On verra comment tu trouveras encore une excuse. Le rapport d'analyse est sorti. Le rapport d'analyse est sorti. Mademoiselle Luo et ses parents sont réellement de la même famille. Tu vois. Song Miao, tu as vu. Taux de parenté 99,99%. Alors qu'as-tu à dire maintenant? Est-ce ce que quelqu'un doute encore de mon identité? Non, non. Du début à la fin, seul se fout en doute. La mariée a beaucoup souffert. Heureusement, la vérité a éclaté, elle n'est plus injustement accusée. Tant que je peux prouver mon innocence, c'est tout ce qui compte. La mariée est enfin innocente. Cette amie a vraiment un problème mental. Vite, arrêtez-la. Monsieur l'agent, on peut prouver maintenant que ce n'est pas de ma faute. Song Miao a gâché mon mariage. Elle m'a giflé en public. Officier, que comptez-vous faire? Je refuse une solution privée. Moi aussi je refuse une solution privée. Mademoiselle Luo, tu t'es enfin trahi. Quoi? L'agent peut agir. Song Miao, tu sembles encore cacher quelque chose. On va tous être arrêtés. Tu fais toujours la fière. Agent, dépêchez-vous de l'arrêter. Mademoiselle Luo. C'est toi qui as un problème. Impossible. Agent, vous arrêtez la mauvaise personne. Officier, le rapport dit que Liu Osu est vraiment leur fille. Quel est donc le problème avec Liu Osu? Monsieur l'agent. Pourquoi arrêtez-vous la mariée? Monsieur l'agent. Le direct est regardé par des milliers de gens. Vous ne pouvez pas couvrir cela. Son Ming, putain. Que se passe-t-il? La police a arrêté la mariée. C'est la brigade d'intervention. Favoriser sa copine? Notre brigade est absolument juste. On t'arrête parce que tu es suspecte. Je suis suspecte. Si vous ne me donnez pas d'explication aujourd'hui, je ne laisserai pas passer ça, papa, maman. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ah. Tu as déjà été démasqué. Tu continues de nier. Ah ah ah. Tout le monde a vu le vrai résultat du test ADN. C'est assez. Monsieur l'agent, je suis coupable. Papa. Tu racontes encore n'importe quoi. Le résultat du test ADN est sorti, non. Je suis ta vraie fille. C'est justement parce que tu es ma fille biologique que Liu Osu n'est pas ta cousine. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que la vraie Liu Osu, c'est moi qui l'ai adoptée. Comment ça, la mariée a été adoptée par la famille Luo? Mais comment une adoptée peut-elle être génétiquement la fille de monsieur Luo? Est-ce ce qu'on a accusé à tort mademoiselle Song? Notre fille biologique s'est perdue à l'époque. Ma femme a alors sombré dans la folie. Pour la soulager psychologiquement, j'ai adopté Luo Su. Seule la police et quelques personnes étaient au courant. Tu sais tout. Tu as fait exprès de faire ce test de parenté, n'est-ce pas? Je partage tout avec ma meilleure amie. Mademoiselle Luo, tu ne t'y attendais pas. Tu pensais avoir un plan sans faille. Mais ça s'est retourné contre toi comme une preuve accablante que tu es une imposteur. En voyant que ta meilleure amie ne collait pas, elle a supporté toute la pression, sans être comprise de personne, juste pour prouver qu'elle n'est pas une usurpatrice. Je ne pensais pas m'en sortir de si peu. Je perds toujours face à toi. Maintenant, je peux te le dire.
Où est la vraie Luo Xu? Où est la vraie Luo Xu? Si la mariée n'est pas la vraie Luo Xu, où se trouve donc la vraie Luo Xu? Cet imposteur, pourquoi ressemble-t-elle autant à Luo Xu? Mademoiselle Luo, veuillez répondre. Où est la vraie Luo Xu? Je veux dire, Luo Xu, elle s'est enfuie, oui, elle s'est enfuie. Il y a 3 mois. J'ai reçu l'ordre et cette Luo Xu s'est mise à pleurer et s'emporter. Elle disait que, s'il y avait moi, il n'y aurait pas elle. Finalement, par dépit, elle a quitté la maison. Elle a même annulé le mariage. J'ai donc dû me faire opérer pour lui ressembler, et me marier à sa place. Tu mens. Luo Xu est gentille. Elle savait que tu allais être reconnu. Après, elle n'aurait ressenti que de la culpabilité envers toi. Elle n'aurait jamais agi ainsi. Tout ce que je dis, c'est vrai. Demande à mon père si tu ne me crois pas. Monsieur Luo. Xiaoxu reste votre fille adoptive depuis plus de 20 ans. Elle a disparu. Comment peux-tu rester impassible et couvrir cette imposture? Je suis désolée. Parce que c'est elle ma vraie fille. Notre famille Luo lui doit tellement. C'est la seule raison. Madame Xi. Luo Xu a été échangé. Vous deviez le savoir aussi. Luo Xu a fui son mariage. Mais le mariage entre nos familles doit avoir lieu, peu importe qui épouse qui. Et puis, les invitations étaient déjà envoyées. On n'allait quand même pas perdre la face pour une fuite. Rien que pour ça. Madame Xi, vous avez aussi élevé Xiaoxu depuis l'enfance. Vous croyez sur parole qu'elle s'est enfuie. Cette femme s'est fait opérer pour ressembler à Luo Xu, usurpant l'identité de Luo Xu, pour ensuite épouser le fiancé de Luo Xu, tandis qu'on ne sait pas où est Luo Xu. Ça ne t'inquiète pas, la vraie Luo Xu est-elle déjà morte? Song Miao, ne sois pas aussi pessimiste. Je vous le répète, Luo Xu est partie d'elle-même. Elle a laissé une lettre, je l'ai encore. C'est dans mon sac. Qu'a écrit Xiaoxu? Dis-le vite. Je suis désolée. La véritable héritière des Luo renonce volontairement à tout pour laisser place à Mademoiselle Luo. Ne me cherchez pas. Tu ne voulais pas savoir la vérité, voilà toute la vérité. Liu Xu n'a effectivement pas éclaté en sanglots. Elle pense qu'elle me doit quelque chose. Elle a accepté de me céder son identité de son plein gré. C'est dans le caractère de Xiao Xu de faire ce genre de choses. Ah, enfin la vérité est révélée. Xiao Song, c'est ce que Luo Xu voulait. Nous devrions respecter Luo Xu, n'est-ce pas? Monsieur l'agent de police, ma belle-fille n'a fait de mal à personne. Libérez vite ma belle-fille, s'il vous plaît. L'affaire n'a pas encore abouti. Tant que nous ne savons pas si la véritable Luo Xu est saine et sauve. Il reste suspect. Mais Luo Xu l'a écrit clairement sur le billet. Elle a interdit qu'on parte à sa recherche. Elle est partie d'elle-même. Cette lettre n'est-elle pas écrite par Luo Xu? Mon frère Luo Xu écrivait toujours des lettres depuis petit. À la fin de ses lettres, il n'a jamais écrit les mots Luo Xu. Il dessinait seulement un flocon de neige. Donc, cette lettre est fabriquée. Mais c'est bien l'écriture de Luo Xu. Je me souviens très bien de son écriture. Je n'ai jamais vu quelqu'un écrire comme ça. Son style d'écriture est celui qu'il a pratiqué au lycée. Au lycée, il a acheté le carnet d'un excellent élève. Il n'a pas appris beaucoup de connaissances. Mais il a reproduit l'écriture à pratiquement 90%. Tu veux dire que je n'aurais jamais pensé que la brillante élève pauvre venue du fin fond de la montagne était en réalité la véritable fille des Luo. Tu es d'accord, non? Lisa Odie. Celle qui se fait passer pour Luo Xu est en fait notre camarade de lycée. Lisa Odie? C'est impossible. Lisa Odie. Je ne me suis pas trompée, n'est-ce pas?
Mon amie du lycée se fait passer pour la mariée à la place de sa meilleure amie. Plus on en découvre, plus c'est croustillant. Je n'arrive plus à suivre. Zaodi. Dazou, Dazou. À la maison, Zaodi. Zaodi, cette gamine. Mais elle ne ressemble pas du tout. Cette sale gamine. Après avoir retrouvé ses parents riches, elle s'est faite refaire le visage. Cette sale gamine. J'ai subvenu à ses besoins pour qu'elle grandisse. Elle a trouvé des parents riches. Maintenant elle ne nous reconnaît plus. C'est ça. Tu rêves, allons la voir. Pourquoi pensez-vous que je suis Zaodi? Les souvenirs du lycée, la même écriture. Et puis ta réaction quand Zhao Sheng a parlé du passé de Li Zaodi. Qui était le premier déjà? Li Zaodi, Xiao Su. Tu t'en souviens encore? C'était cette élève pauvre admise en priorité dans notre école. Elle se faisait souvent harceler, hein. Zaodi, au lycée tu étais un bon élève. Pourquoi tu es devenu comme ça aujourd'hui? Ça suffit. Song Miao, tout cela n'est que ton imagination. Tu ne peux absolument pas prouver que je suis cette personne. Avons-nous les moyens de prouver? Kiao dit. Où étais-tu toutes ces années? Papa et maman t'ont cherché désespérément. Zaodi, ta maman t'a cherché partout. Je ne suis pas Zaodi. Vous faites erreur. Je ne suis pas Zaodi, c'est impossible. Même si ton visage a changé. Mais ta voix et tes habitudes, c'est bien notre Zaodi. Zaodi. Papa et maman se sont donné du mal pour t'élever, pour t'offrir une éducation. Même si tu as retrouvé des parents riches. Tu ne peux pas nous renier. Ah, papa, je ne les connais pas. Regarde. La tache de naissance en forme de fleur de prunier sur son bras. Exactement comme celle de ma fille. C'est bien une tache de naissance en fleur de prunier. Regardez, c'est une fausse personne. Elle se fait passer pour la mariée. Elle ne reconnaît même pas ses parents adoptifs. C'est vraiment cruel jusqu'à l'os. C'est quoi cette histoire? Où est passée la vraie fille? Ça fait si longtemps que maman te cherche. Rentre à la maison avec maman maintenant. Merde. Non, je ne veux pas partir. Espèce de gamine, ne me fais pas honte ici, dépêche-toi de partir. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, ah, très bien, sale gamine. Tu oses encore te rebeller? Arrêtez. Devant l'escouade de la police. Que voulez-vous faire? Monsieur l'agent. Il a usurpé l'identité de quelqu'un d'autre. Tout cela est dû à la mauvaise éducation des parents. Je suis venu aussi, pour la ramener et l'éduquer. Ah, elle est impliquée dans une affaire en ce moment. Elle ne peut pas partir avant la fin de l'enquête. Oui, c'est ça. On trouvera toujours un moyen pour la faire parler. Allons-y. Monsieur Xiao Song. Tu veux savoir où est ton ami Liu Su, n'est-ce pas? Nous essayons justement de te le demander pour toi. Oui, oui, monsieur Xiao Song. Tu vois, je t'aide. En plus, on est du même côté. Ah ah. Qui est avec vous? Je peux bien porter plainte. Les parents adoptifs de Lisa Audi sont suspectés de trafic d'êtres humains. Petites choses diverses. Tu ne peux pas dire n'importe quoi comme ça. Quand avons-nous jamais fait du trafic d'êtres humains? Nous sommes tous des villageois honnêtes. Ma meilleure amie Luo Su a passé plusieurs années à enquêter sur une affaire et a obtenu un résultat. Et elle m'a envoyé les résultats de son enquête. Mesdames et messieurs, Li Dazhu et Wang Xiuzhen ont déchiré la lettre d'admission à l'université Qingbei de leur fille adoptive, et ont vendu leur fille adoptive dans la montagne pour qu'elle devienne l'épouse de quelqu'un. Cela constitue le crime de traite de femme. Selon la loi, la peine est de 5 à 10 ans de prison. Non, il ment. Ce que nous avons fait ne s'appelle pas de la traite. C'est juste. Elle est déjà âgée. Nous lui avons trouvé une famille. Tant qu'elle sait lire un peu, c'est suffisant pour une jeune fille. À quoi ça sert d'aller à l'école autant d'années?
La marier, c'est aussi pour son bien. N'est-ce pas, officier? Voici les preuves, s'il vous plaît, vérifiez-les. Pour une simple dot de 50 000 yuan. Vous l'avez vendue dans la montagne profonde. Et l'avez donnée à un idiot en mariage. Savez-vous que c'est illégal? Chez nous. Tout le monde pense comme ça. Monsieur l'agent. Je ne reconnais plus cette fille. On s'en va maintenant. Empêchez-les de partir. Xiao Xiao, président Song. Cette garce, elle s'est fait passer pour ta meilleure amie. Pourquoi tu l'aides encore? Ce qu'elle a fait de mal. Ça ne veut pas dire que vos torts peuvent être effacés. Je vous les confie. Vite, partons. Non, non, reste tranquille. Lève-toi. Pourquoi y a-t-il toutes ces preuves sur ton téléphone? C'est Luo Su qui a rassemblé ces preuves. Peux-tu me dire maintenant où elle est? Lui? Rue Oxu. Tu as été tué par lui, n'est-ce pas? C'est lui. C'est lui qui a tué Luo. Quelqu'un. C'est lui. Il m'a tué de ses propres mains. Nous sommes tous amis. Madame Luo, avez-vous des preuves pour ce que vous dites? Dame preuve? J'ai des preuves, j'en ai. Voici la preuve qu'il a tué Luo Su. À partir de maintenant, ta famille, ta vie, et même ton mari, tout cela m'appartient. Tu es vraiment l'impératrice Lisao. C'est toi qui as fait du mal à Luo Su. Les criminels du clan Luo, on n'aurait jamais dû la ramener à la maison. Heureusement que le président Song a percé la supercherie. Sinon, nous aurions tous été trompés par elle. Maman. C'est moi ta vraie fille. Pourquoi aides-tu Luo Su? Ce n'est pas que je la protège. C'est toi. C'est toi qui nous as poussés à bout. Après ton retour à la maison, tu t'en es toujours pris d'à Luo Su. Luo Su a toujours enduré. Elle n'a rien fait de mal. Pourquoi la hais-tu? Son apparence n'a rien de mal. Elle m'a volé mon identité. Elle a vécu une vie de luxe chez moi. Et moi? Quel genre de vie j'ai mené? Qu'ai-je bien pu faire de mal à cette époque? Lisa a dit. Allez, lave les vêtements de Yaozu. Espèce de peste. Pourquoi le repas n'est-il pas encore prêt? Tu veux me laisser mourir de faim ou quoi? Papa, maman. Le repas est prêt. On peut commencer à manger. Tiens, Yaozu, mange de la viande, Hachem. Viens, Yaozu, mange une cuisse de poulet. Elle est bonne, la cuisse de poulet. Qui t'a permis de manger? Mais tu l'as fait tomber par terre. Tu n'en veux plus, c'est ça? Je n'en veux plus. Mais tu ne peux pas la manger non plus. Tu ne peux jamais nous laisser tranquilles. Eh, viens.
Très sage. Ah ah. J'étudie dur. J'apprends à lire. Juste pour espérer échapper un jour à cette vie. Enfin, j'ai été admise à Canby. Papa, maman, j'ai été admise à l'université Canby. Et, ma fille, tu fais notre fierté. Pas étonnant que tu sois vraiment ma fille. Ah, Zaodi, papa et maman t'ont préparé à manger. Pour fêter ton admission à l'université. Allez, allons-y. Allez, viens. Et papa, maman, viens, assieds-toi. Aïe. Zaodi. Viens, Zaodi. Mange plus, tiens, mange. Je croyais enfin m'être échappé de ma montagne. Que je ne serais plus jamais piégé. Le lendemain. Dazou, 40 000 yuan, ce n'est pas peu. En ce moment, le contrôle est strict. À part chez moi, qui d'autre oserait vouloir ta fille? Ma fille a été admise à Quimby, tu sais. Les enfants qu'elle aura plus tard seront sûrement bons pour les études. Chérie. Vas-y. Entre dans la chambre. Entre, 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 entre. Ara, chérie, j'arrive. Chérie. Chérie. J'ai été enfermée dans cette pièce. Pendant 4 ans entiers. Jusqu'au jour où quelqu'un est arrivé. Il m'a dit qu'il pouvait me sauver. Ne parle pas, je t'emmène partir. Viens. Je l'avais dit, grand frère simple d'esprit. Il était sous, vite, fuyons. Ah. On s'est échappé. Ils ne peuvent plus nous poursuivre, on est en sécurité. Merci, Dayong. Ce n'est rien, je trouvais juste que une bonne étudiante vendue aussi peu cher, c'est du gâchis. C'est vraiment dommage. Tu dois avoir soif, bois un peu d'eau. HM. Pourquoi ai-je la tête qui tourne? Ah ah, qu'as-tu mis dans l'eau? Tu as beaucoup plus que 50 000 yuan sur toi, ah ah. Ah ah, aïe, Dayong. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu le sauras très bientôt. Ah, non, non. Lâche-moi. 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 T'inquiète pas, ça fera juste un peu mal. Endure, ça va passer. Ah, lâche-moi. Ah ah ah. Liu Su s'est allongé volontairement sur la table d'opération et a donné son corps à son amie. Elle a ainsi eu la plus belle amitié. Et moi? J'ai été forcée de m'allonger sur la table d'opération. Sans aucune mesure d'asepsie. On m'a arraché une partie du corps vivante. Pas étonnant que tu aies aussi une cicatrice sur ta taille. Après le bac. Tu as vécu tant de choses. Nous sommes du même âge. Pourquoi dois-je subir tout cela? Ceux qui t'ont fait du mal, ils seront jugés par la loi d'une façon ou d'une autre. Il n'aurait jamais fallu, jamais haïr Liu Su. Arrête de dire ces belles paroles. Pourquoi ai-je vécu tant de malheurs? Alors que Liu Su profite de la vie qui aurait dû être la mienne. Elle a des parents qui l'adorent. Un petit ami qui l'aime. Et des amis prêts à tout pour elle. N'est-ce pas simplement parce qu'elle est la fille unique de la famille Luo? Maintenant je suis revenue. Cette usurpatrice doit me laisser la place. Celui que j'aime, c'est Liu Su. C'est uniquement parce qu'il est Liu Su. Ce n'est pas une question de famille. Papa, maman. Je sais que vous tenez beaucoup à cette alliance familiale.
quand Luosu sera mort. Je ne peux pas accepter un monde sans Luosu. Tianyu, calme-toi. Fils, pose ce couteau tout de suite. Maman ne te forcera plus à te marier, mon fils. Luosu. Je suis venu te voir. Non, non. Je suis là pour toi. Non, non. Alors pourquoi veux-tu mourir avec Luosu? C'est pourtant toi mon fiancé. La seule que j'aime, c'est Luosu. On me force à t'épouser. Tu l'aimes. Mais c'est une fausse. Fais confiance à notre alliance de famille. Tu devrais aimer la véritable héritière, non? Tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. Pour toi. J'ai éliminé Luosu et pris sa place. Pour pouvoir t'épouser. Tu sais ce que tu dis. Je ne dis pas n'importe quoi. Je t'aime. Je t'aime depuis le lycée. À l'époque, tu avais aussi des sentiments pour moi, non? N'est-ce pas? Lisa Odi, tu dises n'importe quoi. Yuge n'a toujours aimé que Luosu. Quand a-t-il eu des sentiments pour toi? Il en a eu. Il en a eu. C'est juste que vous ne le saviez pas. Quand j'étais harcelée à l'école, il m'a aidé. C'est toi. Parle. Où est-il? Muet, frappe. Et l'argent de poche? Arrêtez. Ne me laissez pas vous revoir, en train de harceler d'autres élèves. Sortez. Ça va. Oui. Quand j'ai sali mon pantalon pendant mes règles. Il a enlevé sa veste pour me la donner. Pas étonnant qu'il soit un élève défavorisé. Ah là là. C'est dégoûtant, vraiment. Utilise ta veste pour te couvrir. Il déposait aussi le petit déjeuner dans mon bureau. Le petit déjeuner est dans le bureau. Tu dis que tu m'aimes. Juste parce que je t'ai aidé au lycée? Oui. Personne d'autre ne m'a jamais traité ainsi, sans condition. Donc tu m'aimais sûrement aussi à l'époque, n'est-ce pas? C'est seulement à cause de l'alliance de famille que tu as choisi Luosu. Maintenant que Luosu n'est plus là. Je suis la véritable héritière de la famille Luo. Nous pouvons enfin nous aimer. Eh bien, laisse-moi te dire. Celle qui t'a aidé au lycée. C'est Luosu. Celle qui s'est inquiétée pour toi, c'est Luosu. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu pensais que c'était moi qui t'aidais. Mais ce que tu ignores, c'est que celle qui t'a toujours aidé, c'est Luosu. C'est toi, parle. Donne-moi l'argent. Il paraît que c'est la lie de votre classe qu'on harcèle. Ne pense plus à ça, ça ne nous concerne pas, viens. Et pourquoi es-tu aussi froide? Tu t'en fiches. Moi, ça me touche. Et n'y va pas. J'y vais. T'es plus une enfant. Et tu as encore sali ton pantalon? Pff, quelle honte. Qu'est-ce que vous racontez? La meilleure élève de la classe en a du sang sur ses fesses. C'était moi. Si c'était lui, il n'oserait plus affronter les gens. Toutes les filles ont leurs règles. Qui n'a jamais taché son pantalon? Y a rien de honteux. Ce sont ceux qui se moquent d'elle qui devraient avoir honte. Tu es à peine remise de maladie. Ne retire pas tes vêtements. Je m'en occupe. Ah, utilise un vêtement pour te couvrir.
Ah, tu ne me prépares pas de petit déjeuner. Mais tu en donnes à une inconnue. C'est ce qu'on appelle prendre soin de ses camarades. Tu n'es pas en manque de nourriture. Mais Aodi, je l'ai vu plusieurs fois, s'évanouir presque pendant la gymnastique. Tu t'inquiètes tant pour lui. Bien sûr qu'il n'aime pas les bons élèves. Même si Zaodi n'a pas de bonnes origines. Je crois qu'avec ses efforts, elle aura une vie heureuse plus tard. Non, non, non. Impossible, c'est Luo Su qui m'a aidé. Luo Su a une si bonne fille. Dommage qu'elle ait souffert à cause d'elle. Lisa Audi, tu es vraiment ingrate. Je ne te crois pas. Tu me mens, n'est-ce pas? Je mens. Les preuves du crime contre tes parents adoptifs dans les mains de Song Miao. D'où venaient-elles? C'est parce que Liu Su te voyait ne pas pouvoir aller à l'université, et inquiète, à tout rassembler peu à peu. Elle m'a sollicité. Combien de temps as-tu disparu? Combien de temps elle t'a cherché? De ta maison jusqu'au trafiquant. Puis jusqu'à la clinique clandestine où ils t'ont opéré. Elle a retrouvé cette clinique clandestine. Tu croyais être partie seule, mais cette nuit-là, qui a tiré au bon moment pour te sauver. Ne cours pas. Ne cours pas. Arrête-toi. Par là. Ne pars pas. Ah, saloperie. Sale garce, tu crois pouvoir t'échapper? Arrête. Cours, cours. Je t'en supplie, sauve-moi. Impossible, si c'était elle qui m'a sauvé. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Parce que tu es resté longtemps dans le coma. Et elle a découvert que tu étais la fille perdue des Luo. Elle se sentait coupable envers toi. Alors elle n'a pas osé se présenter. C'est elle qui l'a découvert, et elle t'a aidé à t'enfuir. Celle qui a retrouvé tes parents biologiques. C'est elle. C'est Xiaoxu. Qui a ramené de tes nouvelles. Papa. Ta fille disparue a été retrouvée. On l'a retrouvée. Oui. Plus de 20 ans ont passé. Plus de 20 ans. On l'a enfin retrouvée. Allons chercher ta sœur à la maison. Xiaoxu, pourquoi restes-tu là? Viens avec papa chercher ta sœur à la maison. Xiaoxu, même si on a retrouvé ta sœur, tu restes toujours la fille préférée de papa et maman. Papa, elle a tant souffert dehors. Si elle apprend que quelqu'un a profité à sa place dans la famille, elle aura du mal à l'accepter, alors. Je voudrais déménager. Xiaoxu, papa. Tu as déjà raté sa présence pendant plus de 20 ans avec maman. Maintenant qu'on l'a retrouvée, prends-en soin cette fois-ci. Tout l'amour que tu lui dois. Rattrape-le entièrement. Sous notre insistance à moi et à ton père, Xiaoxu a accepté de se marier avant de déménager. Il ne restait que 3 mois. Avant son mariage. Annonce ton identité au grand jour. Pour que tout le monde sache que tu es ici, le seul véritable héritier de la famille Luo. Elle est capable de penser à toi. Pourquoi ne peux-tu pas lui rendre l'appareil? Ah, j'ai fini par nuire à une personne si formidable. C'est vraiment dommage. Zheng Xinyang était une personne si bonne, et elle a fini par être victime. Elle a tellement aidé cet imposteur, et je me demande si l'imposteur aura des regrets. Pourquoi était-elle si gentille avec moi? Elle ne devrait pas me détester, avoir peur que je lui vole sa famille, et essayer par tous les moyens de me chasser. Tes multiples interprétations de Xiao Su ne la définissent pas. Elles ne révèlent que toi-même.
C'est quelqu'un de fondamentalement bon, peu importe qui rencontre des difficultés, elle viendra toujours en aide. Elle est comme un petit soleil radieux. Rien qu'en s'approchant, on peut être éclairé et ressentir sa chaleur. Mais c'est ce petit soleil même que tu as détruit de tes propres mains. Qui t'a dit de faire de la chirurgie pour lui ressembler? Pour voler sa vie? Officier, je vous demande de l'arrêter. Rendez justice à mon ami Liu Su. Arrêtez-la, arrêtez-la. Elle doit être sévèrement punie. Qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez-la. Attendez. Maintenant que les résultats sont tombés, qu'avez-vous encore à dire? Arrêtez la meurtrière. Luciu n'est pas morte. Luo Su n'est pas morte du tout. Xiao Su est toujours en vie. Xiao Su n'est pas morte. C'est vrai? Où est-elle? Toi. La dernière fois, tu n'as pas dit qu'elle était morte. C'est parce que vous teniez trop à elle que j'ai dit ça sous le coup de la colère sans réfléchir. Il y a 5 millions sur la carte. Donnez-moi son visage grâce à la chirurgie. D'accord, pas de problème. Xiao Su. Xiao Su. Papa. Où est Xiao Su? Qu'est-ce que tu lui as fait, papa? C'est moi, tes fille biologique. Tu me frappes pour un imposteur? Arrête la comédie. Ne crois pas que je ne sais rien. J'ai vu les vidéos de surveillance. C'est toi qui as poussé Xiao Su dans les escaliers. Où est Xiao Su? Ah, elle est morte? Morte, Xiao Su est morte. Elle a perdu tellement de sang qu'elle est morte depuis longtemps. Je viens de faire incinérer son corps. Tu as osé tuer Xiao Su. Moi, l'avoir tué. C'est clairement vous qui l'avez tué. Vous m'avez retrouvé. Mais vous avez préféré une fille adoptive. De quel droit jouit-elle de tout ce qui aurait dû m'appartenir? Elle méritait de mourir, espèce de meurtrière. Non. Je vais appeler la police. Je vais te faire arrêter. Appelle donc la police, que tout le monde sache que la fille biologique que l'élu viennent de retrouver a tué la fille adoptive. À ce moment-là, non seulement vous perdrez une fille adoptive, mais vous perdrez aussi votre seule fille biologique. Je ne peux pas en perdre une deuxième. C'est beaucoup mieux ainsi, papa. Je sais que tu ne peux pas t'y résoudre. Laisse-moi me faire opérer pour lui ressembler. Et je resterai à vos côtés à sa place. Dégage. Tu es réveillé. Qu'est-ce qui m'arrive? Où suis-je? Qui êtes-vous? Tu ne te souviens de rien. Qui êtes-vous? Quelle est notre relation? Tu t'appelles Lisa Audi. Tu as été vendue au fin fond des montagnes pour être l'épouse de quelqu'un. C'est moi qui t'ai sauvée. Merci de m'avoir sauvée. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. De rien. Maintenant, tu es libre. Que comptes-tu faire? Tu ferais mieux de déguerpir loin d'ici. Ne viens pas me déranger. Sinon, j'ai peur de ne pas pouvoir m'empêcher de te balafrer le visage. Je veux retourner dans les montagnes. Y retourner? Mais tu as réussi à en sortir. Pourquoi vouloir y retourner? Je suis sorti, oui. Mais beaucoup de gens restent coincés là-bas toute leur vie. Je veux aller enseigner dans les montagnes, pour que plus d'enfants puissent en sortir. Merci de m'avoir sauvé. Maintenant, je dois partir. Attends. Hachem? Zaodi n'est pas un joli prénom. Changeons en. Alors aide-moi à en choisir un. Que dis-tu de Luo Jiajia? Jia signifie excellence. D'accord. J'ai toujours l'impression d'avoir promis une parole à quelqu'un.
En toute chose, il y a une fissure. C'est par là que la lumière entre. Était-ce toi, cette personne? Non. Si tu en as l'occasion, aide-moi à le retrouver. Plus tard, j'ai envoyé quelqu'un le suivre. Il est effectivement devenu enseignant bénévole dans les montagnes de Dabi. Petit Su, attends-moi. Je m'en vais te retrouver. Xiaoxu est encore en vie. Tu ne vas pas la voir? J'ai épousé une autre femme. Et j'ai mis une autre femme enceinte. Je l'ai trahie. Comment pourrais-je encore oser la regarder en face? Tant qu'elle est en vie, c'est tout ce qui compte. Tu ne l'as pas trahie. Cette nuit-là. Il ne s'est rien passé. C'est moi, ta fiancée lui au su. Dégage. Mais c'est moi. Regarde mon visage. Tu n'es pas Xiaoxu. Où est Xiaoxu? Je dois la trouver. Je dois la trouver. Xi Tianyu, tu aimes tellement Liu Su. Même si j'ai fait de la chirurgie pour lui ressembler trait pour trait, tu arrives encore à faire la différence. Peu importe à quel point tu l'aimes. Je ferai en sorte que tu ne m'appartiennes qu'à moi. J'ai délibérément simulé un dérapage dû à l'alcool. J'ai même simulé une grossesse. Tout ça dans l'espoir que tu m'accordes enfin un regard. Mais je n'imaginais pas que tu aimais tant Liu Su, au point de vouloir mourir avec elle, un couteau à la main. Maintenant, tu peux aller la trouver. Désormais, je ne serai plus un obstacle. Je vous souhaite d'être heureux. Merci de m'avoir dit la vérité. C'est ce que je lui dois. Je n'aurais pas dû me laisser aveugler par une jalousie passagère. J'ai failli pousser les choses jusqu'à un point irréparable. Son Miao, je l'envie vraiment. D'avoir une amie comme toi, prête à tout pour lui. Pour découvrir la vérité. Donc Su aussi a été prête à tout pour toi. Tu as raison. C'est moi qui vivais dans la haine. En ignorant sa bienveillance. Si vous le voyez. Dites-lui que je suis désolé. Désormais, je rachèterai mes crimes en prison. Monsieur l'officier, allons-y. On y va. Allons-y. Nous devrions partir nous aussi. N'est-ce pas? Et attendez. Jeune monsieur Song, puisque tout ceci n'était qu'une fausse alerte. Et qu'on a retrouvé la trace de Liu Su. L'investissement dont on a parlé tient toujours, n'est-ce pas? Vous osez encore demander un investissement? Liu Su a eu un accident. Vous ne vous souciez pas de sa sécurité. Votre esprit n'est tourné que vers le profit. Vous avez même aidé cet imposteur à se cacher. Oubliez l'investissement. La coopération prend fin également. Fin de la coopération? Pas d'investissement? N'est-ce pas la fin pour nous maintenant? Mon fils. Tu es si proche du jeune monsieur Son. Supplie-le de nous aider. Maman, j'ai toujours été forcée par vous à faire tant de choses. Tout ça pour soi-disant la famille. J'ai failli perdre Petit Su. Maintenant. Je ne veux vivre que pour Xiaoxu. Jiayuan, Jiayuan, attends. Madame Xi. Vous êtes tous deux soupçonnés de non-dénonciation. Après l'arrivée des forces de l'ordre, vous avez encore tenté de couvrir cet imposteur.
Veuillez nous suivre vous aussi, s'il vous plaît. Cette fin. Tout est de ma faute, tout est de ma faute. Si j'avais su la vérité. Et si je n'avais pas forcé mon fils à cacher les choses. Mais que j'avais dit la vérité. En serions-nous arrivés là aujourd'hui? Ah. Allons-y, tous les deux. On s'est tout trompé. Ah. Regarde ce que tu as fait. Tu l'as tout abîmé, Xiaoxu. Regarde le mien. Je t'ai enfin trouvé. Vous vous trompez sûrement de personne. Je ne suis pas Xiaoxu. Xiaoxu, tu ne me reconnais pas. Je ne suis vraiment pas Xiaoxu. Maîtresse Jia. Qui est cette dame? Pourquoi pleure-t-elle? Attendez ici d'abord. Oui. Venez avec moi d'abord. Buvez un peu d'eau. Xiaoxu. Tu ne te souviens vraiment pas de nous? On dirait que vous tenez vraiment à cette Xiaoxu. C'est ma meilleure amie. Nous étions ensemble du primaire jusqu'à l'université. Normalement, aujourd'hui pour son mariage. J'aurais dû être sa demoiselle d'honneur pour la féliciter. Mais elle a disparu. C'est vraiment dommage. C'est toi, Xiaoxu. Tu es juste amnésique. Viens avec moi. Je te ferai retrouver la mémoire. Rentrons à la maison. Tu manques à tout le monde. J'ai dit que ce n'était pas moi. Interdiction d'embêter notre maîtresse. Il ne m'embête pas. J'ai tout vu. Il vient de vous bousculer. On s'amusait juste. Allez, ce n'est rien. Allez jouer là-bas. Si on vous embête, il faut nous le dire. On vous défendra. Oui, on vous aidera, compris? Allez. Ces enfants sont mignons, n'est-ce pas? Je veux rester ici avec eux. Rentrez chez vous. Xiaoxu, c'est à cause d'eux que tu restes, c'est ça? Je peux investir. Je peux leur construire une plus grande école, pour les aider à sortir d'ici. C'est vrai? Alors je vous remercie au nom des enfants. Tant que tu rentres avec nous. Pourquoi n'abandonnez-vous pas? J'ai dit que ce n'était pas moi. Xiaoxu. Tu as seulement perdu la mémoire. Viens avec nous. On t'aidera à la retrouver. Même si je suis vraiment amnésique. Les souvenirs oubliés le sont pour une raison. Et si ces souvenirs étaient douloureux? Vous voulez que je les retrouve? Pour continuer à vivre dans la souffrance, Xiaoxu. Nous avions tant de beaux souvenirs ensemble. Comment pourrait-il être douloureux? Regardez, maintenant je suis la maîtresse Jia pour eux. Entourée de montagnes et d'eau. Chaque jour avec les enfants. Je suis très heureux de passer du temps avec eux. Je ne veux pas non plus que cette vie paisible soit perturbée. Après avoir fini ce thé, vous devriez repartir. Je dois aussi enseigner aux enfants. Je ne peux pas m'occuper de vous. Mais moi, Xiaoxu ne nous reconnaît plus. Que devrions-nous faire? Non, ce n'est pas ça. Il n'a jamais perdu la mémoire. T'as-tu dit?
Luo Shen, tu n'as jamais vraiment perdu la mémoire, n'est-ce pas? Tu n'as jamais perdu la mémoire. Tu prétends avoir perdu la mémoire. Tu prétends ne pas te souvenir de nous. C'est juste un prétexte pour ne pas rentrer. N'est-ce pas? Je ne comprends pas ce que tu dises. Arrête de faire semblant. Tu as beau faire semblant, tu t'es déjà trahi. Ces 2 tasses, c'est toi qui les as faites, non? Ne le nie plus. Quand nous sommes arrivés, tu faisais de la poterie avec tes élèves. Il y avait plusieurs tasses. Dame Croquis. Qu'est-ce qui différencie ces tasses? Luo Su ne distingue pas bien les couleurs. C'est pour ça qu'elle aime faire des bas-reliefs. Nos noms sont gravés sur ces 2 tasses. On ne peut pas les voir. Mais on peut les sentir au toucher. Il y a vraiment les noms. Xiaoxu, tu te souviens vraiment de moi? Xiaoxu, tu l'as fait express, n'est-ce pas, depuis le début? Tu n'as jamais perdu la mémoire. C'est pour ça que tu as rappelé à Lisa Odi, notre promesse. J'ai toujours l'impression d'avoir fait une promesse à quelqu'un. Tout porte une fissure. C'est par là que la lumière entre. Est-ce toi, cette personne? Non, mais si j'en ai l'occasion. Aide-moi à le retrouver s'il te plaît. Depuis le début, tu avais déjà pris ta décision. Tu as laissé Lisa Odi vivre à ta place. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu as fait ça. Tu tiens pourtant à nous. Si tu n'avais vraiment aucun attachement pour nous, alors pourquoi avoir fait Dame t'a spécialement préparé pour nous? Moi, Xiaoxu. Quelles sont tes véritables intentions? Viens avec moi, Song Miao. Ne me pose plus, d'accord? J'avoue que je n'ai pas perdu la mémoire. Mais je ne suis qu'une imposteur. J'ai pris la place de quelqu'un pendant plus de 20 ans. Comment pourrais-je encore prétendre revenir parmi tout le monde? Alors, tu fais tout ça parce que tu culpabilises. C'est pour ça que tu agis ainsi. J'ai fait du tort à Zaodi. Pendant tout ce temps, je n'ai cessé d'y penser. Si j'avais découvert au lycée qu'elle était la fille de papa et maman, elle n'aurait jamais autant souffert. C'était pourtant une fille si brillante. Mais elle a été détruite comme ça à la fin. Tout ça, c'est ce que je lui dois. Je devrais lui rendre tout ce qui est à moi. Mais ce n'est pas ta faute. Tu ne devrais pas porter tout le poids des conséquences. Pourtant, j'ai pris toute sa vie. Sa famille. Ses amis. Tu es toi, elle est elle. À part nos parents, tout le reste t'appartient. Ce n'est pas à elle. Si je n'étais pas la fille de la famille Luo, serions-nous encore amis? Bien sûr, peu importe qui tu es. Tant qu'on se rencontre, nous deviendrons amis. Même si une autre était la fille de la famille fortunée, notre relation ne serait sans doute pas aussi forte. Je suis ta famille, choisie par toi-même. Tu ne peux pas me confier à une inconnue. Rentre avec moi maintenant. Tout le monde est très inquiet. Du calme, ne t'inquiète pas. Si tu retournes saine et sauve, il pourra enfin espérer de bonnes choses pour moi. Je rentre avec toi. Xiaoxu, tu ne m'aimes plus. Pourquoi tu veux me donner à elle? Pourquoi? Désolé. Zaodi est la véritable héritière de la famille Luo. C'est avec elle que tu devrais te marier. Je me fiche vraiment de qui je devrais épouser. C'est toi que je veux épouser. Ce n'est pas juste une question d'union familiale. C'est parce que je t'aime.
Le titre d'héritière de la famille Luo peut être transmis. Mais l'amour, lui, ne se transmet pas. Si tu tiens tant à cette alliance familiale, je peux quitter la famille Xi pour toi. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Le criminel Li Zaedi est accusé de tentative de meurtre. Après avoir obtenu une lettre de pardon de la victime, a reconnu spontanément les faits, a montré une bonne attitude de remords. Condamné à 3 ans de prison. Monsieur le juge, je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus recommencer. En cellule. Les criminels Li Dezhou et Wang Qiud sont accusés de trafic d'êtres humains, condamnés à 70 ans de prison. Le criminel Li Dayong est accusé de trafic d'organes humains et de détention illégale. Les faits sont extrêmement graves. Condamné à 30 ans de prison. Oh! Cette fois, c'est la vraie mariée, n'est-ce pas? Évidemment, c'est le grand directeur Song et le jeune maître Xi qui sont venus eux-mêmes. Ils l'ont ramené des montagnes. Mademoiselle Luo est vraiment enviable. Non seulement elle a un homme comme le jeune maître Xi qui l'aime si fort, mais aussi une meilleure amie prête à tout pour elle. Souhaitons-leur tout le bonheur. Le bouquet de la mariée symbolise la chance. Et maintenant, tu peux transmettre cette chance. Aujourd'hui, ce bouquet, je veux l'offrir à ma meilleure amie, Song Miao. C'est elle qui a mis des couleurs dans ma vie. Elle m'a accompagnée tout au long de mon adolescence. Elle a partagé avec moi tous les moments heureux et tristes. Aujourd'hui, c'est mon mariage. Je devrais célébrer l'amour. Mais je trouve notre amitié encore plus précieuse. Nous ne sommes pas liés par le sang, mais nous sommes plus proches que de véritables sœurs. Ce bouquet est pour toi. Que la joie et la paix t'accompagnent. La vie est vaste comme l'océan. Vis-la pleinement et avec bonheur. Le chouchou rouge, elle le porte. Toi aussi tu es naïve, moi aussi. Aimons-nous follement. Ça compte quand même.